Je suis la vie, Jean 14,6. Cette déclaration signifie que Christ est le seul qui possède la vie en lui-même. Christ est la vérité en raison de ce qu'il possède, la vraie vie. Tout ce que nous devons devenir par l'œuvre de l'Esprit est possible par sa vie. La vie de Christ renferme tout ce qu'il est en lui-même, dans son essence même. Ce que nous savons, c'est que la finalité de toutes les activités de cette vie sera la glorieuse et sainte cité telle qu'elle fut montrée à Jean, l'apôtre. Cette vie est pure, sans mélange, limpide et transparente comme la pierre de jaspe, sans compromis. C'est cette vie-là qui remplira la nouvelle création. L'une des grandes leçons que nous devons apprendre, c'est la marche par l'Esprit, qui est celle de discerner la vie en nous, en ce qu'elle nous dit, quand elle nous approuve ou désapprouve. Savoir ce que dit la vie est l'une des marques de la maturité spirituelle. Si le Seigneur est dans une chose considérée, la vie suscitera de l'ouverture dans notre esprit. Nous enregistrerons un sens de vie, nous nous serons approuvés, et une liberté grandissante pour cette chose, une assurance, une certitude nous seront données par la vie. Un sens de complète approbation attestera que c'est la pensée de Dieu. Et par le Saint-Esprit, le témoignage sera en nous pour affirmer que c'est la volonté de Dieu. C'est là un aspect de l'expérience de sa vie quand Christ est notre berger. Il nous conduit de son cœur intègre et de ses mains intelligentes. Psaume 78, 72. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Romains 8, 6. Le Seigneur a fait une autre déclaration. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Quand Jésus ressuscita Lazare, celui-ci était mort depuis 4 jours. Ceci montre de façon évidente que la résurrection est le moyen de Dieu quand toutes les ressources des hommes et de la science sont épuisées. La résurrection est la méthode de Dieu, ce qui veut dire que Dieu accomplit son œuvre, travaille et agit lorsque l'homme ne peut plus rien. Ce n'est qu'en nous livrant à lui, en permettant à l'esprit de maintenir l'homme naturel crucifié que sa vie de résurrection réalise le plan de Dieu, en devenant participant de Christ. Il nous apprend que sa méthode pour réaliser son œuvre est un processus de mort et de résurrection. Nous devons mourir à nos plans, nos conceptions, nos pensées, et lui laisser le soin d'accomplir ses plans. Il le fera par la puissance de sa vie de résurrection. Il nous déclare encore, je suis le chemin, Jean 14, 6. Qu'est-ce qu'un chemin? C'est une voie qui mène à une destination. Nous sommes tous destinés au trône et seul notre Seigneur peut nous y faire parvenir. Christ, notre chemin, est donc en relation avec notre marche et notre destinée qui est le trône. Cette expérience rassemble en elle-même les 4 déclarations faites par le Christ. Christ, notre pain de vie, Christ, notre lumière, Christ, notre bon berger, Christ, notre résurrection. Jean 11, 25, Jean 14, 6, Jean 10, 11, Jean 15, 5 et Jean 14, 6. Se nourrir de Christ en demeurant en lui, en faisant sa volonté, implique qu'il soit aussi notre lumière, car ce qui nous enseigne jour après jour, c'est sa vie. Il est également notre berger qui nous conduit en nous gardant dans sa dépendance et nous fait entrer toujours plus pleinement dans l'expérience de notre mort et de notre résurrection avec lui. Nous apprenons que c'est sa vie, sortie de la mort, par laquelle il réalise ses plans. Être conduit, c'est notre privilège. Ne sommes pas comme Israël qui perdit son héritage en raison de son indocilité, de sa rébellion, de son cœur fermé et de son esprit qui n'était pas fidèle.